something that has never happened before, and then this is so terrible, and where are we, and these savages and all of that. This is how this country was started. People get mad, and people get sick of it. Et si les médias contrôlaient votre façon de penser? Et si l'éducation était un moyen de vous dresser comme des animaux domestiques? Et si vous aviez été broyé par ce système, comment vous sentiriez-vous? Et si quelqu'un vous offrait la possibilité de changer tout ça, jusqu'où iriez-vous? Et eux, jusqu'où iraient-ils pour vous en empêcher? C'est le sujet de Nightly News de Jonathan Hickman, un comics qui pousse à la réflexion et dont on parle tout de suite. Salut les potes, j'espère que vous allez bien. Nightly News est donc un comics, que dis-je, un pamphlet de Jonathan Hickman, l'auteur de nombreux comics à succès tels que le run sur les Avengers pour Infinity Wars, les 4 Fantastiques ou encore sa réécriture actuelle des X-Men. Mais il est aussi connu auprès de ses fans pour son récit encore en cours et dont on espère vite voir la suite, Black Monday Murders, polar ésotérique déjà culte dans la veine de Angel Art. C'est également lui qui est à l'œuvre sur les dessins. Mais passons à l'histoire. Une organisation terroriste, la première église de la fraternité de la voix, planifie l'assassinat de la caste des journalistes, et de la Fox en particulier. Endoctrinés et déterminés, les membres de cette secte ont juré de faire taire à jamais le mensonge que diffusent à longueur de journée les médias. Un mensonge qui, de bouche à oreille, se propage jusqu'à être intégré comme un fait de vérité. Un mensonge qui tient la population en laisse. Dans cette œuvre, il est difficile de savoir à quel point Hickman condamne les grands groupes de médias, et s'il est d'accord avec les méthodes employées pour les contrer. Attentats, assassinats, etc. Vu qu'il n'arrête pas de se dédouaner avec des petites notes dans lesquelles il dit ne pas être d'accord, ou encore sa postface. Il nous bombarde de graphiques et de statistiques qui paraissent factuelles et qui semblent montrer que les grands groupes de médias déforment la réalité pour vendre leur soupe et à quel point ils sont puissants et ont leurs entrées au sein des différents gouvernements. À quel point ils contrôlent le mode de pensée des masses populaires. Et si cette façon de présenter des statistiques, des infos qui paraissent véridiques dans leur présentation était également un moyen d'endoctrinement, comme le ferait cette fameuse voix du récit. Un moyen de soi-disant nous ouvrir les yeux ou de nous éveiller, afin de nous manipuler pour faire de nous des armes de destruction massive contre le conglomérat des informations, contre l'état complice de ces manipulations psychologiques. Si nous avions le passif et le profil des protagonistes de cette histoire, jusqu'où irions-nous pour nous venger, pour ouvrir les yeux du peuple? Mais en même temps, si nous avions un statut à protéger, des actionnaires qui mettent la pression, des politiques en place qui veulent garder le contrôle, des grands patrons qui ont droit de vie ou de mort sur votre carrière. Et si vous étiez journaliste et que vous subissiez la pression de la course à l'information, la pression de vos supérieurs, jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour réussir à protéger votre statut? Seriez-vous prêt à vous renier, à renier vos propres valeurs pour 5 minutes de prime time? C'est finalement la force de ce récit. En dehors de savoir qui a tort ou qui a raison, la question est la suivante. Jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour défendre vos valeurs? La fin justifie-t-elle les moyens? Tout le reste dénonce juste les méthodes de conditionnement et le fait que chaque camp utilise le même type de moyens pour contrôler ses troupes. Désinformation, manipulation mentale, sentiment d'appartenance à un groupe, etc. Sans finalement donner de réponse, cette œuvre questionne et remet en question nos acquis. C'est finalement très pessimiste. Dans tous les cas, le mal et la violence, qu'elles soient physiques ou mentales, finissent par l'emporter. Pour une première œuvre, c'est tout de même extrêmement fort et on y trouve déjà toutes les obsessions de Hickman. Obsessions qui le suivront à travers toutes ses œuvres, même les plus mainstream. On retrouve en effet sa fascination pour les complots et autres sociétés secrètes, que l'on retrouve dans The Manhattan Project ou encore dans Avengers. Mais aussi un véritable amour pour les symboles qui définissent un nouveau langage, chose qu'il a poussé à son paroxysme dans Black Monday Murders et actuellement dans ses X-Men, donnant encore plus de matière et de crédibilité à son récit. En termes de dessin, Jonathan Hickman frappe très fort pour une première œuvre. On ne va pas dire que c'est beau, mais c'est extrêmement original, que ce soit dans le design ou la construction. Il n'y a pas de cases comme dans un comics classique, très peu de détails.
Il utilise une esthétique de pubard avec des symboles de designer, des graphiques, des statistiques, et les différents symboles et personnages se fondent les uns dans les autres, comme dans une publicité ou un reportage choc. On se sent très vite perdu et notre intellect est constamment titillé et submergé d'informations. Et c'est là un autre tour de force de ce récit. Le fait d'être surpris et pris en défaut nous oblige à prendre les informations sans les digérer. Et on finit par prendre la plupart des informations comme des vérités et on peut facilement être amené à prendre parti. Je me suis d'ailleurs régulièrement arrêté dans ma lecture pour réfléchir. J'ai même été vérifier certaines informations et c'est assez incroyable. Certaines sont vraies, d'autres sont des demi-vérités ou sont simplement non vérifiables. Et c'est très intelligent de nous pousser à cette action. Cela nous permet de remettre en question nos croyances instinctives, celles que l'on perçoit lorsque l'on reçoit une information directe que l'on n'a pas pu vérifier et que l'on peut très facilement prendre pour argent comptant pour une œuvre irréfutable qui va conditionner notre réaction. Hickman dénonce les méthodes des médias qui font de nous des moutons et celles des recruteurs des sectes, des complotistes ou des terroristes habitués aux arguments fallacieux pour conditionner leurs soldats ou la population pour leur vendre des idées. Ce n'est qu'une fois l'œuvre terminée, posée et digérée que l'on se rend compte à quel point Hickman est un petit malin. Que ce soit dans le discours ou dans le dessin, Nightly News est une œuvre qui fait réfléchir. Concernant l'édition en elle-même, on aura bien sûr la qualité urbaine habituelle. En bonus, il y a des notes de l'auteur pour aller plus loin dans la compréhension du récit et sa construction. Vous trouverez également le scénario complet du premier chapitre avec notes et explications des symboles. Ultra intéressant, cet homme est un grand malade. Ainsi qu'une grosse partie sur le processus créatif sur les dessins et la colorisation. Un véritable travail de fond qui permet de bien rentrer dans la tête de l'auteur. En définitive, je ne peux que conseiller cet ouvrage d'une force évocatrice assez rare. On ne s'amuse pas. J'ai personnellement été pris aux tripes par cette histoire et je me suis beaucoup remis en question. Jusqu'à quel point pourrais-je me battre pour mes idéaux? La fin justifie-t-elle les moyens? Je vous laisse libre d'y réfléchir et de me donner votre avis en commentaire. Et je vous encourage à vous procurer cette œuvre qui devrait prendre une place toute particulière dans votre bibliothèque. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et que vous allez foncer chez votre libraire pour vous procurer ce comics. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire et à vous abonner pour me soutenir, ça m'encourage beaucoup. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Ciao les potes!